Annonce de la Fed ce soir à 20h, prudence extrême sur les marchés financiers. Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition du JT de la crypto, les amis, qui va concerner en grosse majorité les annonces de ce soir qui vont être faites par la Fed. En attendant, une première partie un petit peu analyse technique, on va faire un point sur ce qui s'est passé sur ce début de semaine sur le marché et très rapidement on va rentrer dans une transition en fait macroéconomique avec le potentiel impact que vont avoir les annonces de la Fed ce soir sur les différents marchés financiers. Et puis évidemment, dans une troisième partie de vidéo, on parlera d'actualité. Voilà, pour commencer une journée dans le vert, encore une fois pour les crypto-monnaies, un Bitcoin qui a pris quasiment plus 3% aujourd'hui, Ethereum qui performe encore de manière exceptionnelle avec plus 7,5% aujourd'hui, donc très intéressant. Du côté de l'indice Fear & Greed, on a un indice à 28 aujourd'hui, donc on reste dans un niveau de peur modéré, mais on voit qu'on repart un petit peu vers le bas. Et du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, les longs ont un léger avantage sur les shorts. Tout ça s'explique par une réaction haussière du marché aujourd'hui, alors que Bitcoin a réintégré il y a quelques jours son pattern H4 en repassant sous les 22 000 $. On a une réaction haussière pour le moment sur le marché, on le voit sur Bitcoin, on le voit aussi sur Ethereum. Alors, est-ce que cette petite réaction haussière ne serait pas qu'une simple préparation au crash qu'on va avoir ce soir, ou en tout cas demain, suite aux annonces de la Fed? C'est généralement la manière dont réagit le marché. Quand on a des annonces de la Fed, généralement pendant un premier temps, on a un petit rebond technique haussier, une réaction haussière, avant en fait que le marché s'écroule suite aux actualités. Alors après, évidemment, tout va dépendre de quelles vont être ces actualités. Est-ce qu'elles vont être positives, négatives? Est-ce qu'on va avoir des annonces intéressantes ou au contraire qui vont plutôt nous mettre dans l'embarras? Du coup, globalement, voilà la situation sur Bitcoin. Pas grand chose à dire de plus, hormis le fait que, comme je vous le disais, voilà, on a réintégré notre pattern H4. On est repassé ici sous notre zone de résistance. Donc pour le moment, on a plus de probabilité de revenir chercher en direction des 20 000, voire sous les 20 000 $. Évidemment, on verra en fonction de comment va se dérouler cette fin de journée. Je rappelle de toute manière que Bitcoin est toujours dans le même scénario depuis plusieurs semaines, c'est-à-dire que là, on est sorti de notre phase de manipulation pour potentiellement rentrer dans une phase de liquidation, d'expansion. Alors attention, peut-être que finalement cette phase de manipulation, si Bitcoin se relève, va se prolonger un petit peu, ok, et qu'en fait on aura surtout eu en fait une autre manipulation de la part des institutionnels avec un fake out en fait de cette zone de manipulation pour au final la réintégrer et juste aller chercher encore un petit peu plus de liquidité. Là, le scénario qu'on pourrait imaginer, ça serait quoi? Ça serait potentiellement ça, donc toujours dans cette phase de manipulation, qu'en fait on vienne chercher ici encore un peu plus de liquidité pour aller chercher le haut de la zone de manipulation avant d'aller chercher un nouveau bottom et de liquider tout ça. C'est le scénario un petit peu que je privilégie pour Bitcoin pour le moment. Et après, évidemment, tout va dépendre de ce qu'on va faire ce soir. Peut-être que cette phase de manipulation est d'ores et déjà terminée et que ça y est, la phase de liquidation va commencer. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on n'a pas seulement les annonces de la Fed, mais vous le savez, on a eu aussi cette semaine les résultats d'entreprises. Apple, Microsoft, Google, Facebook, etc. Et généralement, dans l'histoire, à chaque fois qu'on a eu une combinaison comme ça des résultats d'entreprises et des annonces de la Fed qui ont rehaussé leur taux directeur, ça a provoqué des gros crashs boursiers. On le voit ici sur le Nasdaq, donc avec moins 22% la première fois et moins 28% la deuxième fois. On est en plus dans des situations assez similaires comparé aux deux précédents crashs. Donc on pourrait tout à fait se retrouver avec une nouvelle correction bien plus puissante cette fois-ci, peut-être au-delà de 30%. Alors évidemment, on le dit toujours, ce qui s'est passé dans le passé ne reflète pas forcément ce qui va passer dans le futur, mais c'est quand même très très important de prendre ça en compte, puisqu'on a en ce moment des news macroéconomiques décisives pour les différents marchés financiers. Donc en tout cas, voilà, je vous recommande d'être extrêmement prudent, limiter vos prises de position, puisque là on va être sur un marché très très manipulé. On l'est déjà aujourd'hui, mais jusqu'à demain selon moi avec l'ouverture des marchés américains. Du côté d'Ethereum, bon, pas grand chose à dire. On a bien réagi sur le bas du nuage d'Ishimoku, avec un Ethereum qui est reparti vers les 1400 $, même si on reste évidemment toujours dans cette configuration baissière avec, selon moi, cette grosse zone de liquidité à venir chercher pour les institutionnels afin de clôturer leur short qu'ils avaient lancé avant d'acheter. En termes de trading, la semaine continue bien dans le serveur Discord avec une belle prise de position sur le Solana aujourd'hui, comme vous le voyez avec ce triangle de compression qui nous a permis de venir chercher des targets très intéressantes.
Donc là, franchement, félicitations à ceux qui ont suivi le call. On a eu un trade perdant sur le DYDX, ok, avec, voilà, on a vraiment frôlé notre take profit. C'est vraiment dommage, hein. On était vraiment pas loin. Et au final, boum, on est revenu faire un fake out et réintégrer. Donc là, dommage, stop loss. Si vous étiez malin, bon, vous aviez pu récupérer 25% de votre position potentiellement arriver sur le top, mais je sais que tout le monde ne l'a pas fait. Et enfin, on avait une prise de position sur EGLD. Alors, EGLD, on attendait, en fait, pour l'instant, normalement, vous êtes rentré ici. Ok? Pourquoi? Parce que ce matin, quand la position, je vous l'ai envoyée, je vous ai dit, on attend un pullback. Ok? On attend un pullback avant de rentrer. Donc, le prix d'entrée, je vous l'avais mis potentiellement ici, mais on n'avait pas eu encore réellement de pullback pour le moment. Donc là, en fait, c'était vraiment ici qu'il aurait fallu prendre position. Donc, pour ceux qui sont dans le Discord, j'espère que vous avez bien suivi le conseil. Et puis, l'objectif, boum, était de venir chercher des targets juste ici. Alors après, bah forcément, ça impactait aussi le stop loss qu'il fallait déplacer. C'est pour ça que c'était un trade qui demandait un petit peu d'expérience. Je n'aurais peut-être pas dû le partager dans la partie gratuite, mais le laisser au VIP. Parce que c'est vrai que là, il fallait avoir la capacité d'adaptation pour modifier sa prise de position. Mais vous voyez que c'est un trade qui se déroule extrêmement bien pour le moment. Donc ceux qui ont saisi l'opportunité, félicitations à vous. Voilà un petit peu la situation sur le marché. Et comme je vous disais, ce soir à 20h, la Fed va probablement annoncer une nouvelle hausse des taux directeurs. Alors, vous le savez, hein, ça fait maintenant plusieurs mois que la Fed décide régulièrement de rehausser ses taux directeurs. Alors pourquoi ils font ça? Eh bien tout simplement pour contrer l'inflation, ok, pour entamer l'inflation, pour la décimer. Le problème en faisant ça, c'est que certes, on va probablement à la longue réussir à écarter l'inflation, mais malheureusement, on va faire rentrer tous les pays du monde, et notamment les États-Unis ainsi que l'Union européenne, dans une phase de récession. Là, ce soir, on s'attend à une nouvelle hausse de 0,75 points, et on se retrouverait donc avec désormais un taux directeur entre 2,25 et 2,5%, ce qui est absolument énorme. Il faut savoir qu'en mars dernier, ces taux directeurs, ils étaient encore quasiment nuls, hein. Ça fait vraiment que quelques mois que là, on a la Fed qui décide d'augmenter autant eh bien, ces taux directeurs. Donc là, clairement, si on continue dans cette direction-là, on pourrait se retrouver avec une phase de récession énorme et potentiellement des taux directeurs qui pourraient atteindre quasiment les 4% en 2023, ce qui serait relativement et même très problématique pour l'économie mondiale selon moi. Mais bon, ça je vous en ai déjà parlé pas mal dans des précédentes vidéos, par exemple la dernière qui est sortie lundi où on parlait de crypto et de macroéconomie et de quel impact il pouvait y avoir sur les différents marchés. Mais je vous en ai déjà parlé plein de fois dans d'autres vidéos, notamment celle-ci, mais pas seulement, donc je vous invite à aller checker un petit peu la chaîne YouTube. Désormais les amis, on va pouvoir parler un petit peu d'actualité, puisque c'est quand même le sujet généralement des JT de la crypto. Premièrement, un stablecoin USDT qui s'apprête à se faire dépasser par l'USDC. Ça fait désormais plusieurs semaines qu'on en parle et qu'on s'y attendait. Un USDT en fait qui s'affaiblit en termes d'utilisation et de volume de transactions. Et à côté de ça, un USDT qui est de plus en plus utilisé, plus en plus performant et qui semble dépasser en termes de volume de transactions. Et c'est déjà fait l'USDT. Je rappelle que l'USDT, c'est un stablecoin qui est développé par une entreprise américaine qui s'appelle Circle, qui a aussi développé un stablecoin adossé à l'euro. Donc c'est vraiment une entreprise qui est en puissance aujourd'hui, contrairement à Tether qui est un petit peu plus en difficulté, notamment avec tout ce qui s'est passé du côté des stablecoins ces derniers mois. L'autre actualité très intéressante dont je vous ai parlé aussi ce matin sur TikTok, c'est une vidéo qui a été absolument virale sur les réseaux sociaux où on voit deux paiements simultanés, l'un en Bitcoin et l'autre en carte de crédit classique Mastercard, Visa. On se rend compte sur cette vidéo que les paiements en Bitcoin sont beaucoup plus rapides que les paiements en carte de crédit. Alors attention, parce que vous avez été beaucoup à me faire la réflexion sur TikTok en me disant mais c'est bizarre parce que normalement une transaction sur la blockchain, ça prend un peu de temps en général, au moins 10 minutes, ok? Et c'est vrai. Sauf qu'aujourd'hui, grâce à la technologie, ok, et grâce à Bitcoin, on a mis en place ce qu'on appelle le Lightning Network. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une technologie qui va permettre en fait d'accélérer les transactions via la blockchain. Alors, il y a des vidéos très intéressantes qui sont sorties sur YouTube, notamment celle-ci, que je peux vous recommander pour comprendre un petit peu comment fonctionne Lightning Network et à quoi ça sert, comment ça a été fait, etc. Voilà, moi je suis pas expert en la matière, donc je vais pas avoir les connaissances et le vocabulaire nécessaires pour vous expliquer, mais c'est une très bonne nouvelle puisque ça va permettre une démocratisation des paiements en Bitcoin dans plein d'endroits, au restaurant, au café, au musée, au cinéma, en fait dans tous les moments de la vie quotidienne.
Dernière actualité qui va concerner nos chers amis taïwanais qui font actuellement pression sur les crypto-monnaies et interdisent à la population d'en acheter avec leur carte de crédit. Alors pourquoi je vous partage cette actualité? C'est pas forcément pour cibler Taïwan en particulier, mais c'est pour vous montrer un petit peu cette manière hétérogène qu'ont les pays de fonctionner. C'est-à-dire que en fait, on a vraiment l'impression que le monde est scindé en deux, alors même si c'est pas vraiment en deux, entre une catégorie de pays qui veulent vraiment s'ouvrir aux crypto-monnaies, qui sont très crypto-friendly et qui veulent accepter les crypto-monnaies, et une toute autre catégorie de pays qui, eux, sont totalement fermés, qui ne veulent surtout pas en entendre parler. Alors, on le sait, certains pays sont ouverts parce qu'ils veulent se sortir de l'interdépendance qu'ils ont vis-à-vis d'une autre monnaie, mais d'autres pays, c'est vrai qu'on ne comprend pas forcément toujours pourquoi ils refusent autant les crypto-monnaies. Okay, par exemple, la Russie, la Chine ou encore même Taïwan, je ne comprends pas forcément pourquoi ils ferment autant leurs frontières, entre guillemets, aux crypto-monnaies. Ce serait un sujet intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez un petit peu dans les commentaires. Sur ce les amis, on va arriver au terme de cette vidéo, mais juste avant ça, j'ai quelques petites annonces à vous faire. Déjà, premièrement, on va se retrouver en live ce soir à 20h pour deux choses. Première chose, faire le tirage au sort du concours Instagram et sur Twitter. Donc, vous avez encore un petit peu de temps pour participer. Et deuxième chose, pour faire le débrief en live des annonces de la fête. Pourquoi pas prendre des positions en direct. Donc, on se retrouvera à 20h en live sur Twitch et sur TikTok pour parler de tout ça. Je vous invite aussi à rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien dans la description. Sur ce, les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée. On se retrouve tout à l'heure à 20h en live sur Twitch et sur TikTok. Salut à tous, c'était Alex de Crypto Learning.